Et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor. Ici, on va parler de santé, de sport, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Alors si tu es prêt, écoute ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur la chaîne Élève-toi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est important quand on est entrepreneur, c'est le niveau de votre business. Alors, si vous démarrez votre auto-entreprise, ce dont vous devez prendre conscience dès maintenant, c'est que votre business n'évoluera pas de manière supérieure à votre niveau de développement personnel. Alors, cette phrase, je vais vous la répéter très souvent dans mes épisodes, car c'est pour moi comme un mantra qui me guide lorsque j'ai un coup de mou, car non, je ne suis pas infaillible. Et oui, évidemment, au début de la création de son entreprise, on pense, à cause de nos croyances limitantes, n'est-ce pas, que nous devons travailler dur et fort à être dans la souffrance pour que les choses fonctionnent. Il nous arrive même de culpabiliser si les résultats arrivent trop vite et c'est normal car dans nos jeunes années, bon, on s'entend qu'on n'est pas vieux, hein, mais dans notre enfance, voilà, c'est quand même mieux, nous avons tous entendu nos parents nous dire que nous devions travailler fort pour obtenir des résultats. Alors oui, il faut travailler fort pour que ton business évolue correctement, mais là où tu dois travailler le plus fort, c'est sur toi. Mon Dieu, mais si j'avais compris ça dès que je me suis lancée, je n'aurais jamais abandonné. Et ouais, c'est un scoop, j'ai abandonné car je me suis tellement brûlée à faire des actions qui ne donnaient pas de résultats et à dire oui à tout en oubliant et en négligeant ma vie personnelle et même ma santé, mais qui ne l'a pas fait? Sauter un repas pour faire un rendez-vous à la place de demander à quelqu'un euh, d'aller chercher son fils à l'école car notre client n'était pas disponible à un autre moment. Et l'excuse que je donnais à mon entourage, c'était oui, mais tu comprends, c'est le début. Je dois faire ma place et je dois faire mes preuves. En plus, je suis une femme dans un milieu d'hommes et je dois montrer que ma famille n'est pas un obstacle à ma réussite. Alors oui, au bout d'un moment, usée par ce rythme et par la frustration d'être mauvaise à tous les niveaux dans mon job, mauvaise mère, mauvaise épouse, pas très présente auprès de mes amis et pas vraiment présente au final dans mon job, je suis retournée à un job en salariat qui remplissait mon compte en banque, mais au final, pas vraiment mes attentes. Alors quand je me suis relancée, j'ai fait ça différemment et en plus j'ai fait ça sur un malentendu, figure-toi, parce que j'avais postulé pour un poste d'assistante commerciale avec un salaire. Mais bon, au final, j'ai été embauchée en tant que conseillère en immobilier et ça s'est bien passé. Mais encore là, il y avait des choses que je devais améliorer pour que mon business s'élève. Car en agence immobilière, on travaille plus pour la réussite de son boss que pour sa propre réussite, on va se le dire, parenthèse refermée. Aussi, quand j'ai décidé de devenir totalement indépendante, mon emploi du temps a totalement changé. Je suis désormais disponible au réveil de mon enfant et je suis également là et réellement là, pas en train de consulter mes mails, de répondre à des appels le soir lorsqu'il rentre. J'ai le temps de pratiquer du sport en matinée et de faire tous mes rendez-vous clients. J'ai appris, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, à gérer mes priorités et pas celles des autres. Et je me suis prouvé par A plus B que le plus gros caillou qu'un entrepreneur puisse rencontrer sur son chemin, c'est son manque de confiance en lui et en sa capacité à se créer ses propres lois et sa propre discipline. Oh là là, discipline. Ben non, c'est pas un gros mot. C'est bénéfique d'avoir une discipline pour son organisation. La première des disciplines pour moi a été de faire entrer de la clarté dans la visualisation de mes objectifs. Et donc,
Pour moi, ce qui a marché, c'est de remplacer le mot objectif par le mot résultat. Effectivement, quand on parle de résultat, enfin moi en tout cas, ça marche pour moi. Quand je me dis: «Je veux atteindre tel résultat», bah, j'arrive à le visualiser. Tandis qu'un objectif pour moi, ça tout de suite, je vois plusieurs bulles qui arrivent dans ma tête dans plusieurs domaines. Alors que quand je pense résultat, je visualise beaucoup mieux et j'envoie un meilleur message à mon cerveau. On va se le dire, dans nos métiers d'auto-entrepreneur, les résultats n'arrivent pas tout de suite par contre. Il est parfois très difficile de maintenir les efforts pour obtenir une récompense qui sera très souvent différée. Et notre cerveau, lui, il est addict aux récompenses immédiates. C'est pour ça qu'il est donc plus facile pour certains de rester dans un job ennuyeux, mais qui offre un salaire en fin de mois. Aussi, pour ne plus abandonner, je me suis mise au sport. Et encore plus ces derniers temps, car je me suis rendu compte que j'obtenais de meilleurs résultats professionnels lorsque je pratiquais mon sport de façon matinale. Alors, je suis fière de vous le dire, et mes clients ne s'en plaignent pas. Je ne suis pas disponible le matin avant 9h30, car avant, je fais du sport, je marche en écoutant un podcast de développement personnel ou un livre audio, je fais du journaling, je consulte mon agenda, les tâches que j'ai faites et ce qui me reste à faire dans la semaine. Et ça, c'est une routine qui fonctionne très bien pour moi. Bientôt, nous allons entrer dans une nouvelle année. Et si vous voulez des résultats pour votre année 2023, il est temps de les visualiser de manière détaillée et vraiment spécifique. Les résultats que vous souhaitez obtenir au cours de cette année qui vient. Pour ça, je vous invite à vous fixer en relation avec vos activités personnelles et professionnelles des atteintes de résultats. Par exemple, vous souhaitez continuer à être en bonne santé et augmenter, on va dire, vos capacités cardiovasculaires. Donc, vous allez mettre en place une discipline qui va avec. Si vous visualisez le résultat, ce sera plus facilement réalisable car vous allez envoyer un message à votre cerveau que c'est possible. Je vous invite également à envisager les obstacles qui pourraient se présenter à vous et quelles solutions vous allez trouver pour pallier à ça. De cette façon, lorsque il va y avoir un imprévu, au lieu de laisser votre mental, dériver de la discipline vers une solution de facilité, vous aurez déjà programmé une solution dans votre cerveau. Donc ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Faites régulièrement des bilans de vos avancées. Par exemple, vous pouvez utiliser un tracker d'habitude, même si vous avez une montre qui va vous dire que vous avez fait vos 10 000 pas par jour, que vous avez bu assez d'eau, que vous avez fait votre sport, que vous avez médité. Le fait de l'écrire dans un cahier et de pouvoir consulter vos progrès et votre assiduité vous permettra de garder la motivation. C'est une stratégie d'auto-motivation et vous allez, en plus de ça, être super fiers de vous. Donc, noter, c'est quand même top. Prenez le temps également d'apprécier votre discipline. Ne vous jetez pas la pierre car tout le monde doit un jour commencer et recommencer même. Soyez réaliste, choisissez des résultats que vous pouvez atteindre dans un temps raisonnable. Ne décidez pas de courir un marathon du jour au lendemain alors qu'il n'y a pas chez vous la moindre trace de passage d'une paire de baskets. Je pense qu'un objectif par trimestre, c'est un bon moyen de tenir le cap. Par exemple, aller marcher chaque matin durant 3 mois et ensuite rajouter une autre habitude. Prenez le temps qu'il faut. Même si vous progressez seulement de 1% par jour et que vous partez de zéro à la fin de l'année, vous aurez vraiment progressé un pas après l'autre. Une nouvelle habitude après l'autre. Il faut qu'une nouvelle habitude devienne un véritable plaisir avant d'en intégrer une autre. Si d'un seul coup vous ajoutez 10 nouvelles habitudes à votre discipline, vous allez échouer et ce sera logique. On est bien d'accord?
en septembre par exemple ou en janvier, puisqu'on s'en vient en janvier là prochainement, on est vraiment tout feu tout flamme et en général, on décide peut-être d'une manière assez caricaturale, mais je vais vous pour moi, c'est la plus flagrante. On décide d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire de l'alcool, de faire du sport, de lire, de faire de la méditation et tout ça, tout en même temps. Alors laissez-moi vous dire que les bonnes résolutions de début d'année ou du mois de septembre, ça ne fonctionne pas parce que vous vous enfilez tout un package, c'est pas digeste. Donc ne faites pas ça. Une seule bonne habitude à la fois. N'oubliez pas ensuite de vous récompenser, car en plus de votre résultat, il est toujours très bénéfique de se légitimer et de prendre conscience des efforts fournis. Et encore une fois ici, programmez cette récompense et doublez-la si vous avez dépassé vos résultats attendus ou si vous avez fait les choses tout simplement plus rapidement que ce que vous pensiez. Et enfin, n'oubliez pas que vous avez en vous une particularité qui fait de vous quelqu'un d'unique et qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ça. C'était Sophie Lecor, merci pour votre écoute. Cet épisode t'a plu? Alors surtout, s'il te plaît, encourage-moi. Va sur l'application de ton choix et mets-moi un petit 5 étoiles. Non, un grand 5 étoiles. Merci, belle journée à toi.